La conférence d'aujourd'hui a pour thème la sagesse du mourir. L'orateur aborde le sujet en le conjuguant avec l'art de vivre, car pour vivre pleinement, il faut mourir pleinement aussi. Il prend l'exemple du voyageur débutant qui prend une valise encombrante, en s'inquiétant de son contenu et en ne pouvant être présent à l'instant présent. À mesure que le voyageur acquiert de l'expérience, il apprend à vivre dans le présent avec le minimum de bagages. L'orateur utilise cet exemple pour illustrer le fait que le bagage physique, psychologique et mental nous empêche d'être en contact direct avec la vie et plus le bagage est lourd, moins nous sommes disponibles dans le moment présent. La sagesse du mourir consiste à se débarrasser des expériences et des projections du passé et de l'avenir. L'orateur cite une loi d'existence qui stipule que rien n'est permanent et tout est en mouvement de flux. Ce flux peut effrayer certaines personnes qui se construisent un ego pour se protéger, mais cela les empêche d'être en contact avec la vie et de vivre pleinement. Cette transcription d'une intervention décrit le développement de l'individu à travers le mouvement préventif, la sensation et la pensée. Cependant, lorsque l'appropriation commence, cela conduit à l'enfermement, à la séparation, à l'attachement et finalement à la souffrance. Cela se produit parce que les gens essaient de trouver le bonheur dans les limites des choses matérielles, plutôt que de se connecter à l'infini tout entier. Les identifications avec les choses et soi-même créent une image qui mène à l'individualisation dans le faux. Cette individualisation se développe par l'appropriation, conduisant à la fausse sécurité et à l'aliénation. Cependant, cela fait partie du développement et de la maturité qui mène à la réalisation que le bonheur ne peut être trouvé dans les choses matérielles. La souffrance est le point de départ pour cesser de s'affirmer dans son moi séparé et commencer à entrer en contact avec l'être infini que nous sommes tous. Cette synthèse évoque la transformation de la souffrance en amour, grâce à la vie universelle et à l'amour universel. Il est question d'être moins attaché à soi-même et plus ouvert aux autres, tout en gardant une maison simple et ouverte. L'exemple des Indiens enfermés dans des grottes pendant 9 ans est utilisé pour souligner que la réalité de la vie quotidienne est le vrai test de la force et du détachement. On apprend à se détacher des choses grâce à la maturité et à l'expérience de la vie, mais on ne doit pas condamner les autres qui sont encore attachés. Le but ultime de la vie est d'atteindre la pleine conscience, mais cela nécessite de la maturité et de l'aventure dans la vie, car la nature ne nous l'a pas donné directement. Enfin, on peut trouver du secours et du bien-être dans la vie quotidienne la plus simple, comme regarder une fleur ou un papillon sur une barque. La nudité représente vivre sans protection, ce qui crée un vide, qui peut amener à la peur d'être rien. Les identités que nous créons dans notre esprit, telles que je suis intelligent, je suis beau ou je suis un facteur, nous aliènent et créent des séparations. Cependant, lorsque nous nous libérons de ces attachements, nous atteignons une nudité psychologique dans laquelle nous voyons l'autre sans projection mentale, nous unissant ainsi à tout ce qui est. Bien que le détachement nous amène à être purs, la peur fondamentale peut nous amener à l'avidité des choses. Nous pouvons adopter une idéologie de la non-possessivité, mais la liberté totale ne repose sur aucune idéologie. La métaphore de la vague et de l'océan dans la spiritualité signifie que nous sommes une conscience universelle impersonnelle qui est libérée de l'individualité. Cependant, cette expérience est seulement essentielle pour découvrir le spirituel. La nouvelle naissance est la connexion à l'intelligence universelle, dans laquelle un nouveau mouvement est généré, l'élan créateur. Le texte décrit la vie d'un individu qui ne recherche pas l'épanouissement, la créativité, la joie pure ou l'amour, mais qui reste dans une sorte de neutralité. Cependant, pour atteindre de nouveaux niveaux de conscience, il faut apprendre à mourir à soi-même, à se libérer de ses attachements et à s'épanouir dans l'évolution universelle. Lorsque l'individu atteint un état de libération, il peut vivre en harmonie avec les autres sans conflit, dans un mouvement de créativité infinie qui se renouvelle constamment. Il découvre alors la vie intemporelle et l'éternel présent. Ce texte semble être une transcription d'une discussion sur la spiritualité et la croissance personnelle. L'auteur souligne l'importance de la préparation de l'âme spirituelle dans le monde matériel pour accéder à l'au-delà. Il mentionne que le processus de purification de l'être nécessite un travail quotidien et un renoncement à l'ego. Cependant, l'auteur note que le danger réside dans le fait que le moi qui essaie de se purifier fait toujours partie du problème et peut créer une séparation artificielle. L'auteur suggère qu'une intention pure, sans pensée ni choix, peut être la clé pour une observation sans jugement, sans conceptualisation et sans personne derrière. La purification se fait naturellement et spontanément, ce qui conduit à la liberté de la conscience.